Catherine Delorme, Le chemin de Dieu, partie 1, Origine, chapitre Les noyaux d'olive. Cet événement produisit dans Palerme un véritable scandale. On y vit l'expression de ces idées anarchistes qui menacent l'ordre public. Alarmé par les plaintes qui affluaient de tous côtés, le préfet n'hésita plus. Il fallait arrêter l'auteur de cette provocation coûte que coûte. Grand-père ignorait tout de la menace qui pesait sur lui. Ce matin-là, il s'était rendu à la carrière, comme à l'accoutumée. Le travail ne manquait pas. Le soleil était vif. À un moment, s'étant redressé pour essuyer la sueur de son front, il posa son regard sur le chemin d'accès qui se trouvait en contrebas. Ce qu'il aperçut le fit sursauter. 2 gendarmes à cheval, armés de fusils, s'approchaient. Il comprit aussitôt qu'ils venaient l'arrêter. En prison, lui, Leonardo Maltese, jamais, plutôt la mort. Le rocher sur lequel il se tenait s'avançait au-dessus du vide d'une hauteur de 60 mètres environ et s'étranglait à son point d'attache. Sans perdre un instant, grand-père se laissa glisser de son poste d'observation, ficha ses bâtons de dynamite à l'endroit le plus fragile, y mit le feu, puis remontant sur le rocher, s'y coucha. Il se produisit alors un phénomène inexplicable. Au lieu d'être réduit en bouillie par l'explosion et l'effondrement des énormes blocs de pierre, comme il l'avait escompté, il se retrouva au bas de la carrière, toujours couché sur le rocher, indemne, seulement un peu étourdi. Les gendarmes mettaient pied à terre au moment où il se relevait. Il s'élança droit devant lui. « Il faut l'arrêter, coûte que coûte », avait dit le préfet. Obéissant aux consignes, les Pandores firent feu. Tout en continuant sa course, grand-père leur criait « Si vous croyez m'arrêter avec vos noyaux d'olive, vous vous trompez !» Mais les gendarmes ajustaient leurs tirs. Bientôt, un noyau d'olive, puis 2, puis 3, le traversèrent de part en part. Il perdait son sang, trébuchait sur le chemin, haletait. Rien pourtant ne semblait l'arrêter. Dans cet état, il parvint jusqu'à un banc de la petite place proche de sa maison. Aussitôt, des voisins vinrent à son secours et le transportèrent sur son lit où, avant de rendre le dernier souffle, il eut encore un rire moqueur, un spasme de défi. M'arrêter avec leur noyau d'olive.